Très chère féminine, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. J'espère que tu t'es rendu compte à quel point la guidance du masculin était complexe, complète et lourde. Donc, on va te parler à toi maintenant et je pense que du coup, il va passer regarder ta vidéo pour savoir à qui il a affaire. Et du coup, il va cumuler les messages qu'il y avait pour lui pour savoir est-ce que, entre guillemets, comment il avance, comment il évolue dans la relation avec toi. J'espère que le message ne sera pas, entre guillemets, aussi long pour toi que pour lui. Mais bon, après, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, on va essayer je trouve qu'on fait plus succès entre femmes. Je pense qu'on se comprend peut-être un petit peu plus facilement. Pour les hommes, en fait, le fait qu'on ne les inclut pas régulièrement dans les guidances, ça fait que du coup, on les met un peu de côté et donc il faut prendre le temps de pouvoir discuter avec eux. Tu vois? Et puis, ils ont du mal à consulter, en fait, ces derniers temps. Voilà, ils sont un peu en retrait, ils attendent et donc du coup, forcément, quand les messages tombent, c'est lourd, lourd comme pas possible. Donc, très chère féminine, quelle que soit ta situation sentimentale, moi, je pense que je vais te faire comme le masculin, célibataire, célibataire. En couple, un officiel, une officielle et une officieuse ou un officieux. Pourquoi une officieuse d'ailleurs? Un officieux, un officiel. C'est pas forcément le plus agréable, ni le plus sain spirituellement parlant, mais peut-être que tu es en train de te poser des questions par rapport à deux prétendants. On va voir ce qui se passe. Et le troisième, c'est en couple, mais c'est compliqué, ou en couple, mais il y a des ex qui reviennent. Enfin bon, voilà. Tout ce qui peut être un petit peu qui peut embêter ou qui peut perturber. Ok? Moi, là, je sais pas que je fais pas les couples, mais si tu es en couple, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3 vont très bien te convenir. Ok? On va analyser ce qui se passe sur le plan, sur tous les plans. D'accord? C'est ton message pour toi en tant que féminine. Très bien. Célibataire féminine, bienvenue à toi. Les cartes tombent toutes seules. Pourquoi pas? Tu vas recevoir un cadeau, te dit-on. Un cadeau férocement agréable. Un cadeau de la part peut-être d'un lion. Ou, ouais, d'un lion. En tout cas, ça te redonne du courage. Ça te redonne du peps. J'ai beaucoup trop de cartes. Tu te poses des questions par rapport à quelqu'un qui est plus jeune que toi. Un jeune homme de moins de 35 ans. Au vu de son agressivité, si c'est toi, ton fils dont il est question, c'est peut-être parce que son anniversaire est là et qu'il commence à devenir un petit peu garçon sur ta tête. Et donc, du coup, voilà. Par contre, il y a quelque chose qui, spirituellement parlant, pour moi, doit être protégé et tu fais bien de t'inquiéter par rapport à cette personne-là. Donc, soit il est question de ton fils, soit il est question d'un prétendant qui a moins de 35 ans et dont tu devrais effectivement te protéger parce que son agressivité n'est pas normale, n'est pas naturelle. Du coup, le cadeau que tu vas recevoir, pour moi, très chère féminine, te dit que au vu du courage que ça va te redonner, au vu du peps que ça va te redonner, tu ne pourras pas, entre guillemets, te reposer. Ok? Tu ne pourras pas rester à ne rien faire. Ce qui peut être embêtant, c'est que j'ai la route qui est dans ton tirage. Tu fais fausse route par rapport à quelque chose qui est en lien avec la santé. La carte est tombée au sol et il est question d'un vaccin ou d'une piqûre ou d'une opération à subir. C'est peut-être un accident de la route qui peut être grave. D'accord? Donc tu es prévenu. Tu vas peut-être avoir des nouvelles d'un ami, en tout cas d'une personne qui t'est très fidèle. Et au final, cette personne-là, ouais. Cette personne-là ne va pas rentrer à la maison. C'est pas quelqu'un qui est, entre guillemets, ouais. Cette personne-là ne pourra pas rentrer à la maison. D'accord? Et même toi, j'ai l'impression que tu n'es pas au clair vis-à-vis de cette personne. Tu sais pas quoi faire. Tu vas avoir des nouvelles, hein? D'accord? Et je sais pas si tu dois lâcher un appartement ou une maison. Il y a peut-être un foyer dont... Ouais, il y a une maison peut-être à la campagne où tu décides finalement, tu pars pas en campagne, tu seras peut-être en ville, puisque la carte de la campagne, elle est là. Mais il y a une mauvaise introspection, je te dirais. Il y a le fait que tu n'arrives pas à être posé pour pouvoir réfléchir à cette amitié-là. Et tu fais fausse route, littéralement,
Parce que du coup, le fait que tu n'arrives pas à te poser, ça joue sur ta santé et ça peut te faire des accidents qui t'emmèneront directement à l'hôpital, très cher. Tu vas pas pouvoir rentrer à la maison tout de suite, hein. Et ça veut dire que tu vas être hospitalisé. Et donc du coup, voilà, s'il est question de toi, s'il est question de ton ami en question, il y a quelqu'un dont ben, tu vas avoir des nouvelles concernant le fait que cette personne a fait un accident de voiture et même si tu l'attends à la maison, tu vas pas le voir ou tu vas pas la voir. À nouveau, il est question de ce jeune homme de moins de 35 ans, de son agressivité, de sa mère peut-être, ou de cet ami ou d'une amie en question. Plusieurs protagonistes. Alors, que je te dise, là j'ai un fils ou un homme de moins de 35 ans. Avec l'araignée, il y a quelque chose qui doit être protégé par rapport à cette personne-là. Au vu peut-être de l'agressivité de sa mère, à son encontre, ou d'une autre femme, de ton entourage, ou d'une autre femme avec laquelle tu travailles si tu travailles dans le milieu juridique. Ok? Bon, c'est une personne qui est trop jeune pour moi pour pouvoir peut-être analyser les choses. Et donc, du coup, cette personne a besoin, il faut que tu protèges cet enfant-là s'il est question d'un enfant. S'il est question d'un jeune homme, d'un prétendant de moins de 35 ans, c'est peut-être lui qui est quelqu'un de violent vis-à-vis peut-être de son autre actuel, même si elle est plus âgée que lui. Cette personne-là, il va avoir des problèmes avec la justice. D'accord? Maintenant, en ce qui te concerne toi, je pense que tu vas être du coup protégé. Mais pour moi, je vais te donner une expression en créole. Si pas ni soutirait, pas ni volait. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui soutire le vice de quelqu'un, il y aura, s'il n'y a pas quelqu'un pour soutirer le voleur, normalement il ne vole pas. Ok? Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a un mauvais comportement vis-à-vis de toi. Et c'est parce que cette personne-là peut s'appuyer sur le soutien, soit de sa mère, soit de sa grand-mère, soit des femmes en tout cas de son entourage. Mais en tout cas, cette personne-là ne fait pas les choses sans avoir de soutien. Ok? Et c'est ça qui joue sur ta santé littéralement. Donc, moi, je te souhaite d'être protégé spirituellement parlant. Alors, les ancêtres maternels, il faudra que tu les invoques. Et puis, il faudra aussi que tu écoutes le ressenti, hein, ton ressenti. Ok, il faut que tu fasses ce qu'il faut pour pouvoir être protégé. Il y a beaucoup d'intuition. Avec la carte de la rose, j'ai découvert, entre guillemets, redécouvert ça aujourd'hui dans le manuel que j'ai juste là avec moi, où on te parle de quelque chose qui sent bon, d'une grand-mère qui peut peut-être, entre guillemets, apparaître selon leur dire, hein, de leur explication, d'une grand-mère qui apparaît avec des effluves. On ressent la présence de cette personne-là par rapport à son parfum, son odeur. D'accord? Quelque chose qui sent bon. Donc, spirituellement parlant, normalement, si par exemple tu as porté plainte contre cette personne, là, normalement, les nouvelles vont être positives. Ok? Mais sache que cette personne a des appuis assez importants de la part de sa famille pour pouvoir faire ce qu'il fait. Ok? Bon, on poursuit, très cher. Donc, ça veut dire que c'est pas quelqu'un que tu accueilles dans ton foyer au final. Hein? Ok? En tout cas, c'est plus quelqu'un que tu vas pouvoir accepter ou tolérer dans ton foyer. C'est pas possible. Donc, sur le plan sentimental, on poursuit. Je te fais comme avec le masculin, tu vois. Ouais, il y a un problème au niveau de ton intuition. Il y a un problème. T'es peut-être beaucoup dans les mauvais rêves, ma chère. Côté cycle menstruel aussi, tu peux avoir quelque chose de très abondant. Sur le plan, il y a une séparation, il y a quelque chose qui peut être douloureux ou tu peux être triste peut-être même d'avoir perdu un bébé ici pour moi avec la carte de la lune à l'envers. Mais du coup, il y a quelque chose qui est en lien avec quelque chose d'officiel, d'une relation sentimentale, peut-être d'un secours d'une personne. Alors ça peut être ton père avec l'empereur. En tout cas, il y a un masculin qui, malgré le fait qu'il soit un empereur, c'est quelqu'un qui t'apprécie réellement. D'accord? C'est quelqu'un qui a de véritables sentiments vis-à-vis de toi. Bon, il y a des bains à faire pour moi. C'est peut-être cette personne-là qui va te faire les bains ou qui te met en contact avec la personne qui te fera faire les bains. Ou en tout cas, toi, tu es au courant qu'il y a des bains à faire.
Et c'est ça qui va faire que du coup, la tour dont il est question ici, entre guillemets, va se transformer. Une situation en train de changer littéralement. Même si ça t'a fait mal, même si ça a été très douloureux, même s'il y a eu séparation, tu vas te retrouver pour moi. Alors en tout cas, on attend de voir après la tour ce qui se passe. C'est des moments qui sont majeurs dans ta vie, très cher, puisque ça fait quand même 3 arcanes majeurs. Ouais, on va pouvoir, entre guillemets, se retrouver même sur le plan matériel. C'est-à-dire que avec le 10 de terre, c'est très positif pour les héritiers, pour l'héritage familial. On a l'abondance. Ouais, il y a un renouveau sur le plan sentimental, ma chère. Il y a une rencontre, il y a quelque chose qui vient être concrétisé. Il y a la possibilité que tu puisses comprendre les outils dont tu entre guillemets, qui sont à ta disposition pour transformer ta façon de faire, ta façon de voir, ta façon de fonctionner sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. C'est très, très favorable, ma chère. Très favorable. En tout cas, tu fais bien d'avoir l'empereur ici à côté de toi. Un empereur roi de coupe. Est-ce que c'est un cancer? Est-ce que c'est un poisson? Est-ce que c'est un scorpion? Peut-être. Ouais, et puis ça te fait sortir des vieux carcans, hein, donc ça veut dire que vieux canari qui a fait bon soupe. Je sais pas pourquoi je te parle en créole, donc je suppose qu'il y a pas mal de créolophones qui seront sur la vidéo. Sur la vidéo, c'est vieux canari qui a fait bon soupe. Donc c'est peut-être une personne plus âgée que toi. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'est quelqu'un qui est plus âgé que toi, mais qui du coup, entre guillemets, tout va bien chez lui, quoi. D'accord? Voilà. Sans rentrer dans trop de détails, mais tout va bien chez lui. Ok? Et du coup, sur le plan matériel, ça peut être très enrichissant, ça peut être très porteur, ça peut être très sécurisant. Avec le 8 d'air, on a l'impression que du coup, tu sors des vieux carcans et avec l'as d'air, du coup, il y a quelque chose dont tu es libéré. Hein. Un nouveau point de vue, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de communiquer également. Ça arrête de te trotter de trop dans la tête parce que du coup, voilà. Ok. 10 d'épée, séparation de ce qui ne fonctionne pas, séparation d'une maison éventuellement, à nouveau, hein, d'un quelque chose, d'un bien qui n'était plus du tout intéressant, et peut-être aussi d'une situation financière qui n'était pas du tout favorable, quelque chose qui était beaucoup trop frêle pour que tu puisses avancer. Et donc du coup, magnifique ma chère, après cette séparation, donc du coup, de ce bien ou de cette relation qui n'était pas très enrichissante du tout, on a l'abondance qui arrive, on a la proposition en mariage, on a le choix à faire au vu de la relation sentimentale, réellement, donc ça veut dire qu'il y a un engagement qui arrive, on fait preuve de beaucoup d'humilité, on a le sentiment qu'on a complété quelque chose, on fait les choses peut-être en petit comité, pour moi, des petits moments assez sympathiques. Maintenant, on en veut peut-être un petit peu plus, on est très passionné. Fais attention à ne pas te brûler, mais je pense qu'au final, si jamais tu te rends compte de la chance que tu as de pouvoir être dans quelque chose d'enrichissant, de stable et tout, normalement, ça te fera changer complètement de point de vue. C'est quelque chose c'est une relation dans laquelle, sexuellement parlant, ça va être complètement différent, je pense. Assez juvénile, malgré vos âges tous les deux, d'accord? Malgré vos expériences, on change complètement sa façon de faire. Et puis, il y a la roue de la chance qui tourne en ta faveur, je pense, ouais. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas bien, ok? Tu reviens de loin. Fais attention aux spiritualités qui ne te correspondent pas, d'accord? Pour moi, il peut y avoir eu des rites ou des rituels que tu as fait qui ne t'allaient pas du tout. Tu peux avoir invoqué des choses qu'il ne fallait pas du tout invoquer. Tu peux avoir fait appel à des choses qu'il ne fallait pas du tout. Ok? Et qui t'ont peut-être fait du tort, causé du tort, pour moi. Tu n'es pas habilité à faire certaines choses, ne le fais pas, très cher. Ok? Laisse les gardiens et les gardiennes de la tradition invoquer les divinités, les entités. D'accord? Si jamais tu veux appeler quelque chose, c'est peut-être ta lignée, tes ancêtres maternels et paternels, mais les entités là, non. Ok?
Oh, bah ouais, sexualité. Je prends pas ce qui s'est retourné. Il y a une notion de d'aller vers son destin, d'une rencontre qui est vraiment reliée à quelque chose de... Ouais, c'est vraiment destiné. Donc du coup, pour moi, sur le plan sentimental, tu vas avoir de la clarté par rapport à l'activité entre guillemets intime, l'activité sexuelle, tout ce qui est en lien avec la procréativité, tout ce qui peut aussi te permettre de guérir sur le plan gynécologique et sur le plan affectif, du coup, au vu des blessures qu'il y a eu précédemment, soit tu découvres qu'il y a quelqu'un qui a vraiment abusé de toi, soit tu te rends compte que le comportement de cette personne était tellement abusif que ben, il y a de quoi guérir, il y a des blessures dont tu dois guérir. Et on te parle de d'être d'être reconnaissante, excuse-moi, au vu de, entre guillemets, ce que tu sais maintenant et du fait qu'on t'ait remis sur la voie de ton destin. C'est marrant parce que la reconnaissance est censée être dite, d'accord? Donc ça veut dire que si tu caches des choses, si tu ne dis pas certaines choses aux personnes chez lesquelles tu vas faire des travaux, tu vas faire des travaux spirituels, c'est pas une bonne chose que tu ne le dises pas, ok? Parce que le letting go, c'est vraiment pouvoir exprimer, ok? Ça doit sortir de ta bouche, ok? Reconnaissance, et puis, pas il y a qui parole en bouche. Merci là-bas. C'est-à-dire que ça ne reste pas uniquement dans ta bouche, il y a des formes de reconnaissance qui sont différentes que simplement de dire merci. Tu vois ce que je veux dire ou pas, très cher? Au bout d'un moment, faut être logique aussi, hein. Bon, voilà. Si tu veux avoir plus d'infos, tu sais que tu peux faire une guidance sentimentale. Très cher. Passer un message privé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Très cher, ta numéro de bienvenue à toi. Vos situations sentimentales sont lourdes comme je ne sais pas trop quoi, et puis vous êtes là, vous dites rien, vous dites pas que vous avez envie qu'on vous fasse une vidéo sentimentale, de guidance sentimentale, de voyance sentimentale. Vous êtes là, comme ça, vous croyez que c'est comme ça. Les gens, faut voir qui de droit quand ça ne va pas, hein. Bon, alors ta numéro 2, je sais pas ta situation, c'est couple en couple ou couple, pas vraiment en couple où on se cherche, hein, où on se dit qu'il y a des prétendants qui sont là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on n'en fait pas. En tout cas, il y a de la chance qui provient du conjoint de l'autre. D'accord? Il y a de la chance qui vient du conjoint. Oh, 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 oh. Et je pense que ici, il est question d'une séparation officielle d'avec son ex. Donc, si tu te poses des questions sur ton autre, de savoir est-ce qu'il te ment, ah ben ça c'est pas mal ça. Si tu as l'impression qu'on te ment sur une séparation, c'est pas du mensonge, hein, là. Ok? Peut-être qu'il te ment sur autre chose, mais certainement pas. Il te ment peut-être sur l'argent, d'accord? Sur l'argent qu'il gagne. Euh, il te ment peut-être aussi sur la date anniversaire, sur son anniversaire de naissance. Mais en tout cas, c'est pas sur la fin de sa relation avec l'autre. Parce que là, il n'est pas question de toi, la consultante, il est question de l'autre. Il y a la mort et la justice. Donc, il y a quelque chose qui fut plus enfin clairement et puis officiellement en plus. Bon, maintenant, cette personne est en train d'évoluer au niveau de la chance, au niveau financier, c'est clair et net. Et donc, du coup, cette personne est sur la réserve, hein, avec l'écureuil, ok? Beaucoup sur la réserve, il n'en parle pas beaucoup, il dit pas trop tout, il dit pas tout. Bon, en même temps, tu me diras, les hommes, ben, pourquoi tu voudrais qu'il en parle aussi, je sais pas. Enfin, si tu lui poses pas la question, il t'en parlera pas. Et puis, tu manques de clairvoyance par rapport à ça. C'est-à-dire que tu ne sais pas du tout ce qu'il a dans son portefeuille ou sur son compte en banque. Tu sais pas du tout, d'accord? Tu ne sais pas. Le Lex à l'envers, c'est que tu ne vois pas clair du tout dans l'affaire de ces économies-là. Ou surtout, tu ne savais pas qu'il te cachait des choses, qu'il était beaucoup sur la réserve par rapport à ses finances. Où il y a vraiment des informations que tu ne sais pas concernant son lieu de naissance ou sa date de naissance, enfin voilà, les périodes anniversaires ou les dates anniversaires qui sont très importantes pour lui, enfin bref, là tu manques de vigilance par rapport à ça.
Il y a un retour à l'harmonie dans tous les cas. En tout cas, on est en train de se chercher, il et toi et lui, j'allais dire il et elle, mais c'est lui et toi et lui. Enfin, tu as juste, hein. Vous êtes en train de retrouver l'harmonie, peut-être grâce aux économies que vous ferez pour pouvoir acheter un bien en ville. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui, spirituellement parlant, a été un petit peu fait peut-être à son encontre. Et dans tous les cas, il n'y a plus à s'inquiéter par rapport à ça. En tout cas, je pense que soit tu es déjà au courant, soit il faut que tu sois vigilante. Mais oui, attends que je regarde ce qu'il y a derrière. Vous allez recevoir de l'aide par rapport à ce qui est bloqué, ce qui est ralenti, ce qui est ajourné, ce qui est gelé complètement, complètement, complètement. Il y a la fidélité, il y a peut-être un ami guérisseur, il y a peut-être quelqu'un sur lequel tu peux compter qui est vraiment en contact avec la santé. Du coup, la guérison financière, elle est bien là. Le monde spirituel accorde, du coup, ce triomphe, cette victoire, cette stabilité, cette réussite. Avec la pyramide, j'ai un mot, mais je ne vais pas te le dire maintenant. Voilà, il y a un triomphe ici, il y a quelque chose où on est bien, on tombe d'accord par rapport à ça, avec un guérisseur peut-être à nouveau avec l'idée de l'hiver. Cet hiver peut être aussi une période très importante, très déterminante dans votre lien et ça m'a l'air d'être nickel, nickel, nickel. Bon, j'aimerais bien qu'on me dise quand même avec le lynx à l'envers ce qui se passe et après on passe à autre chose très cher. Ouais. Ben oui, parce qu'il y avait quelque chose qui rendait malade et c'était en lien avec un document administratif important. Hein. Ici, on a les personnes qui enregistrent par exemple les biens, on a les huissiers, on a tout. D'accord? Tout document important administratif où on signe, où on acte quelque chose. Ça rendrait malade, mais je pense que il faut qu'il y ait des travaux spirituels de fait pour pouvoir nettoyer tout ça. Alors, ouais, ouais, je te dis, hein, il faut faire ce qu'il faut parce que pour moi, il y a une période peut-être soit de ton côté ou du sien où on a le sentiment de passer le désert, d'être en plein hiver, on se fait la gueule pour rien au final, d'accord, on a le grand froid par moment, on accepte peut-être aussi de mettre fin à certains accords. Donc du coup, ça peut faire passer dans une période assez désertique, mais dans tous les cas, à la suite de ça, on se rend compte que on peut compter encore sur son autre, on va guérir et on va guérir ensemble et puis matériellement, ça va être juste favorable, quoi. Donc c'est juste la traversée du désert, mais ne t'inquiète pas, tout ira pour le mieux prochainement, très cher. Patience, patience, parce que quand l'escargot tombe comme ça, c'est surtout que spirituellement parlant, on te protège de quelque chose plus bas, comme on dit chez moi. Peut-être que tu veux aller vite, mais plus bas, au bas de la route, là, tu sais pas quelle voiture va te choper là-bas, donc autant que tout soit ralenti. Plan sentimental. Cardio de roche. Ça va, chérie? Alors, on poursuit, on poursuit. Sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a? Cas numéro 2. 4 d'épée. Séparation. 5 de feu. Concurrence. Réveil par rapport à la concurrence. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir des cartes qui sont déjà tombées dans les tirages précédents. Ouais, j'ai des cartes qui sont déjà tombées dans les tirages précédents. Alors, on te dit que il y a de la concurrence. Alors, loyal ou déloyal. Il y a un succès qui arrive sur la concurrence. Il y a le fait qu'au final, on transmette des choses
Alors déjà, il y a la réponse au vœu. Très intéressant, très important. 9 de coupe. Il y a la réponse au vœu. Il y a l'émission des vœux et la réponse aux vœux. Il y a le fait qu'au final, tu souhaites plus que ce que tu as, très chère féminine, sur le plan sentimental. Tu souhaites beaucoup plus que ce que tu as déjà. Et on te dit que du coup, il y a une tour, il y a quelque chose qui s'effondre pour le mieux. Il y a une transformation, il y a une passation de certaines choses. Il y a le fait qu'on discute beaucoup, entre guillemets, qu'on échange beaucoup d'informations. Sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel aussi, ça passe beaucoup par les mains. J'ai que des cartes avec des mains. Et alors le sens du toucher peut-être. Le sens de l'échange également, des nouvelles qui arrivent. Le fait qu'on te dise donc du coup de voir venir, parce que si jamais tu t'es séparé récemment, il y a peut-être effectivement eu de la concurrence au vu de la personne peut-être que tu vas rencontrer ou au vu de ton autre, mais dans tous les cas, il y a ton succès à toi. Ou on vient te donner des réponses par rapport aux vœux que tu as émis, qui te sortiront peut-être aussi de l'ennui. Alors des ennuis que tu as peut-être eu. Alors c'est marrant parce qu'on me dit que tu as peut-être causé en essayant de mettre en concurrence ton autre avec d'autres personnes aussi. Hein. Mais si il y a eu, par exemple, toi-même que tu t'es retrouvé en tant que en concurrence avec des gens et que ça t'a causé beaucoup de soucis sur le plan émotionnel, on te dit de ne pas t'inquiéter parce que tu auras le temps de voir venir de loin avec la reine de coupe, le temps de voir venir de loin arriver. Alors c'est marrant ça, parce que pour moi il y a deux personnes, chevalier de terre, chevalier de coupe, ou la transformation d'une personne dans son attitude. Alors ça peut être l'attitude de ton autre qui est en train de complètement se changer ou se transformer au vu de ce qu'il a appris, de ce qu'il a compris. Dans sa manière de faire, il sort de la terre, ou entre guillemets, c'était quelqu'un qui... comment te dire ça? Quelqu'un d'inflexible, d'accord? Quelqu'un de complètement inflexible, quelqu'un qui... tu peux lui poser toutes les questions que tu veux et ça sera non dans tous les cas. Et avec le chevalier de coupe, là on a quelque chose de plus sensible, de quelqu'un de plus fluide, quelqu'un de plus gentleman, quelqu'un de plus doux, de plus tendre. Tu auras le temps de voir venir cette chose-là arriver avec la reine de coupe. D'accord? Émotionnellement parlant, moi je pense que déjà toi-même, tu vas être plus stable. Il y a eu séparation, qu'on tranche avec un comportement qui ne convenait pas, ou il y a séparation. Alors les précédentes séparations aussi, ben, maintenant c'est de côté et il y a quelque chose de pur, quelque chose de nettoyé, quelque chose de protégé qui arrive. Donc pour moi, c'est juste nickel, favorable, intuitivement parlant, c'est parfait, dans le sens où ouais, tu fais confiance en fait à tes messages, aux messages que tu reçois pour pouvoir évoluer en fait. Hein. Tu fais confiance aux messages que tu reçois par des guidances personnalisées. Tu fais confiance également à ton intuition de plus en plus. Tu vois venir les signaux de ce qui ne pourrait ne pas correspondre à ce que tu souhaites ou non. Et même si tu es vraiment très inquiète, très chère féminine, on te dit qu'il y a l'harmonie au niveau du foyer qui va être retrouvée. Et ça, c'est nickel, nickel, nickel. Harmonie, au vu des inquiétudes, on va avoir un nouvel attachement, d'accord? Un nouveau contrat qui est proposé, un nouvel engagement. On va avoir des échanges avec ce nouvel engageant-là, du coup, s'il est question de ton autre ou non, qui peuvent être très... comment te dire? Ah ben ça, c'est pas mal. Alors attends. C'est la première fois que je l'ai sous cette forme-là et je trouve que c'est juste sympa. Ce sont des larmes d'émotion cette fois-ci. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est peut-être une proposition en mariage ou peut-être qu'il y a un anniversaire de mariage ou peut-être qu'il y a... c'est une nouvelle façon de s'attacher à l'autre, clairement. C'est ton autre qui a une nouvelle façon de te montrer qu'il est attaché à toi.
Il est dans le partage. On partage peut-être les tâches, on partage aussi les factures, les paiements, parce que là, c'est vraiment les deniers. Il y a peut-être aussi qu'on on te donne un petit peu de sous ou qu'on échange ou on gère peut-être à deux les finances du foyer. Et le roi de terre te dit ça. Il y a de la richesse, il y a de l'abondance, il y a de la stabilité. On peut entreprendre ensemble. Et du coup, j'ai l'impression que les choses qu'il ou elle, pourquoi est-ce que je dis il ou elle? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des masculins qui regardent cette vidéo-là. Les propositions que vous allez vous faire l'un l'autre pour pouvoir éventuellement entamer des nouvelles choses, entreprendre, ça va vraiment être favorable. On pleure de joie. On a le 3 de terre qui parle de belles collaborations. Donc pour moi, c'est des unions qui vont être stables, qui vont être enrichissantes, qui vont être épanouissantes sur le plan matériel et spirituel. On repart de zéro, hein, les gens. Ouais, on repart de zéro. Après des séparations qui auraient été douloureuses, où on aurait vraiment eu le sentiment de ne pas s'en sortir, de perdre pied pour moi, il y a le soleil. Il y a le succès, il y a la réussite, il y a la victoire, il y a le bonheur partagé, il y a les sentiments partagés, il y a l'amour partagé. Donc tout ce qui a été vécu précédemment n'est plus d'actualité. Et ça, c'est super intéressant, c'est super rassurant, très chère féminine. Bien, on passe au cristaux. On passe au cristaux. Donc, du coup, pour ta relation sentimentale, lorsque tu es en couple, moi j'ai l'impression qu'il est question de couple ici. Oh, professeur, formateur, dans ta vie professionnelle, dans ton couple, ton autre peut-être t'apprend beaucoup de choses, des choses sur les plantes, des choses sur la nature, des choses sur les animaux. Il y a un ressenti intuitif ou un lien avec la nature qui peut être assez particulier. Il y a du succès et il y a de la confiance. C'est nickel. Hein? Sexualité, guérison émotionnelle. Donc ça veut dire que là, il y a quelque chose qui se stabilise dans le lien, où on n'est plus en train de projeter la faute sur l'autre par rapport à ce que l'on ressent. D'accord? On prend la responsabilité de ce qui a été vécu. On s'épanouit différemment dans la sexualité, dans l'intimité. On accueille le succès, on fait confiance peut-être aussi aux personnes que l'on voit pour peut-être un mariage traditionnel, pour peut-être un formateur, les personnes qui sont autour, auxquelles on peut se confier, à qui on a confiance et ouais, qui nous donnent peut-être des astuces, qui nous donnent des choses sur le plan naturel pour pouvoir peut-être se soigner l'un l'autre, prendre soin de la santé de l'autre, etc. Et ça m'a l'air d'être super. Ouais, donc du coup, on fait confiance. Bien, on fait confiance à son intuition aussi, forcément. On fait confiance à son professeur intérieur. On fait confiance dans le couple. Donc ça veut dire qu'on ne remet pas forcément, entre guillemets, en question les émotions ou les sentiments de l'autre. Ça veut dire que si jamais il t'annonce quelque chose, ne crois pas qu'il ne va pas le faire. Il faudra que tu lui fasses confiance. Et pour moi, cette relation-là, elle est menée, elle est vouée à aller vers le succès. Maintenant, je ne sais pas de qui tu te sépares, c'est-à-dire que est-ce que actuellement tu es en pleine séparation, d'accord, en plein célibat, en pleine séparation et tout, parce que j'ai le 10 d'épée quand même, d'accord, donc fin de cycle douloureux. Si tu es vraiment, vraiment en couple, ça peut être tout simplement un cycle qui a été douloureux émotionnellement pour vous deux. Et donc, du coup, on met ça derrière soi et on guérit, on avance, on évolue. Hein. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment super, nickel, nickel. Et puis, au niveau de l'intimité, il y a entre guillemets, une entente, un respect, en fait, dans cette intimité-là. Il y a un respect des blessures qui sont reliées aux précédentes relations. Il y a une compréhension de ce qui n'a peut-être pas fonctionné récemment entre vous deux. Et moi, je trouve que c'est très beau comme message. Tu me diras dans les commentaires ou bien tu passeras en privé pour ta guidance perso. D'accord? Très cher, ta numéro 2. Pour les féminines, ça va beaucoup plus vite. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite. Ta citrine. Alors, les retours d'ex.
ta vie sentimentale actuellement, ou bien tout simplement le message pour toi. Ta numéro 3, Citrine. Tu es en pleine démarche administrative là. Ou peut-être qu'il faut que tu te renseignes. Alors, je sais pas quel bouquin tu as l'intention de lire par rapport à ce qui t'inquiète. Mais dans tous les cas, si jamais c'est des inquiétudes qui sont reliées au monde spirituel, ça ne sera pas dans les bouquins que tu vas trouver des réponses. Il faut que tu consultes, d'accord? Il faut que tu consultes, que tu vois un prêtre ou une prêtresse qui soit dans le vaudou, qui soit dans la tradition ancestrale africaine, surtout lorsque tu es africain ou afrodescendant. Pour les autres, il y a des chamans, il y a autre chose, mais soit dans ta tradition, ouais. En fait, c'est comme si on te dit que lorsque tu sors de la théorie et que tu es dans la pratique, c'est la définition littérale de cette carte-là, d'accord? Lorsque tu es dans la théorie, dans les bouquins, etc., et que tu n'es pas dans la pratique de ta spiritualité, ça peut te causer des ennuis, dans le sens où peut-être qu'on t'a dit qu'il y a tel orisha, telle chose que tu peux invoquer toi-même, alors que ce sont des entités et qu'il faut avoir les objets sacrés et qu'il faut être initié ou qu'il faut tout simplement qu'on nous ait appris comment il faut invoquer cette chose-là, d'accord? Donc pour moi, ton lien avec le monde invisible ne va se faire que si tu acceptes d'être dans ta tradition, que ça va te sortir, entre guillemets, des inquiétudes, ça va te sortir aussi des, entre guillemets, mais qui je vois, j'ai trop de choix, je sais pas quoi faire, vers qui me tourner, il y a trop de personnes sur le net qui parlent de ça et je ne sais pas quoi faire, et en plus de ça, j'ai l'impression que peut-être que j'ai allumé des bougies sans savoir exactement comment est-ce qu'on allume des bougies, parce que c'est pas tout le monde qui doit allumer des bougies. Les gens, moi, je le répète entre guillemets assez régulièrement. Au départ, quand on sort de la religion et qu'on revient sur la entre guillemets, en tout cas quand on dit être conscient, on a le sentiment qu'on peut tout faire. Mais en règle générale, ça arrive beaucoup aux afrodescendants, surtout lorsqu'ils n'ont été que religieux et qu'ils n'ont pas goûté ne serait-ce qu'une seconde à la spiritualité, d'accord? Donc, ils s'attribuent des titres et du coup, c'est très compliqué parce qu'ils peuvent avoir affaire à des entités auxquelles ils ne devraient pas du tout avoir affaire. D'accord? Et c'est très compliqué parce que ça peut devenir très très fort et il faut normalement pouvoir apaiser ces divinités-là, ces entités-là. Et il n'y a que lorsqu'on est dans la tradition qu'on a de quoi faire. Mais clairement, c'est pas, entre guillemets, pour moi, dans les mauvaises intentions de ton côté très chère féminine. Il y a une recherche réelle de vérité pour moi ici. Et tu vas avoir des solutions qui vont être trouvées pour pouvoir donc du coup t'accompagner à tes démarches administratives où peut-être qu'on te devait de l'argent, d'accord? Pour pouvoir effectivement t'aider à évoluer sur le plan spirituel, mais ce sont les divinités, les entités qui peuvent faire ça. Et donc du coup, ça n'était pas attribué directement, d'accord? Pour moi, pour le moment en tout cas, ici, il est question d'être en lien, d'être en contact avec quelqu'un qui est dans la tradition, qui est dans la pratique, qui a les objets, qui peut te faire des offrandes et des cérémonies qui sont liées du coup à ton succès, à ton triomphe. Et moi, je trouve que c'est magnifique parce que, par exemple, sur le plan sentimental, on peut s'engager un mariage traditionnel qui va être célébré, engagement qui va être pris. C'est vrai que ça peut beaucoup te prendre la tête, mais il y a une forme de renaissance justement une fois que ces documents-là seront réglés et que du coup tu as reçu le succès, le soutien du spirituel et que tu reçoives effectivement le succès qui est à ta portée, qui est fait pour toi d'ailleurs, pour moi avec cette pyramide et cet argent-là. Ouais, il y a des finances qui arrivent, il y a le fait que les divinités t'accordent effectivement la richesse qui t'est due. Ça m'a l'air d'être super sympa. Et puis on a une personne qui est dans ton entourage. Il y a une personne qui est dans ton entourage qui avec lequel c'est beaucoup plus harmonieux. Alors, je sais pas de qui il est question ici, très chère féminine. Ce n'est pas ton autre dont il est question ici. C'est peut-être une personne avec lequel tu vas être en contact pour l'harmonie. Avec le signe du lion, par contre, ah, on s'arrange pour ne plus être dans l'agressivité.
Est-ce que c'est pas un ex qui revient justement parce que il ou il s'est rendu compte que tu es dans le succès maintenant? Peut-être. Alors, qu'est-ce que j'ai au dos? Il y a quelque chose qui vient être soigné sur le plan sexuel, sur le plan intime, sur le plan gynécologique. Il y a quelque chose que l'on a traversé qui n'était pas forcément très équilibré. Il y a quelque chose qui va sentir pas mal bon. Donc, du coup, spirituellement parlant, on est appuyé j'allais te dire pour les attaques judiciaires. Alors, je sais pas qui tu attaques ou qui est attaqué ou qui t'attaque judiciairement parlant. Mais oh, oh, oh. Alors regarde ça. Ça sent bon. Il y a quelque chose donc du coup qui est perdu entre peut-être l'ex de ton autre et lui. Il y a un lien qui est terminé, d'accord? Avec la carte de l'automne, il y a quelque chose que cette personne-là perd ou que toi tu perds contact avec une personne qui voulait te manipuler, te mentir, te voler, etc. Et du coup, ton autre est en train de renaître. Et il y a des projets stables que vous pourrez faire ensemble. C'est guidé, c'est protégé par le monde invisible, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors moi, ce que je vais demander, c'est quand même ce qu'il vient faire là, celui-ci. Si c'est ton père, si c'est un cousin, si c'est quoi? C'est un collègue de travail, de quoi il est question ici, ou bien de la personne qui est censée te faire valider certaines démarches administratives. Ouh. Un voisin, quelqu'un qui est oh, quelqu'un qui est dans ton entourage proche. Euh, quelqu'un qui est en train de regarder à ton succès par étapes. Quelqu'un qui normalement, c'est quelqu'un qui est censé te porter chance. Donc, si jamais il y a un homme dans les bureaux administratifs qui, entre guillemets, te paraît sympa ou qui est tout simplement brun, avec des cheveux bruns, reste en contact avec cette personne-là. Passe par cette personne-là parce que je pense que il va te porter chance. Ok? Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est de la même ville que toi, du même quartier que toi. Hum, j'ai le conjoint ici, j'ai l'autre là qui est guéri et qui guérit de ses inquiétudes reliées à une jeune femme ou à une petite fille, qui guérit par rapport à ses pensées, au côté psychologique, et qui guérit parce que psychologiquement parlant, spirituellement parlant, en réalité, il est accompagné pour pouvoir mettre fin à quelque chose, mettre fin à l'agressivité. Il y a pour moi ici, on va demander d'autres infos, tu sais, avec la carte du lion à l'envers par exemple. Avec la carte du lion à l'envers, qu'est-ce qu'on a? Araignée, choix, décision. Il y a plusieurs protagonistes dans cette situation. Ici, on te dit que tu vas réussir à faire le bon choix au vu des portes qui étaient fermées, au vu des routes qui étaient sans accès. C'est peut-être en lien avec l'étranger. Des personnes de ta famille qui sont peut-être à l'étranger, qui vont te donner des outils pour que tu puisses retrouver ta tranquillité et ta quiétude, très chère féminine. Et pour que du coup tu puisses avoir les outils pour gérer ta situation sentimentale et pour pouvoir guérir. Surtout lorsque psychologiquement, affectivement, émotionnellement parlant, ça n'a pas été. Ça m'a l'air d'être super sympa. Hein. On n'a plus à s'inquiéter du choix qu'on va faire, de ne pas savoir quelle direction prendre en fait. Hein. On sait quelle orientation on va prendre. On sait quelles sont les routes qui sont accidentées, je te dirais. Ouais, je pense qu'on est guidé. Spirituellement parlant, on est guidé. Alors attends. On va passer du coup à la partie sentimentale. Sentimentale.
avec le tarot. Pour le troisième tas, le tas citrine. Tas citrine. On met fin au questionnement. Ouh, ça fait du bien. On met fin au questionnement. On met fin à la prise de tête. On met fin, oh magnifique, on met fin aux querelles qui auraient peut-être été douloureuses. Oh magnifique, si tu savais quelle est la carte qui est tombée au sol, tu vas voir. On met fin à tout ce qui pourrait nous avoir pris la tête pour pouvoir accueillir du coup un super changement sur le plan émotionnel. On a la possibilité de passer de bons moments entre amis, de bons moments en couple. On a des réponses par rapport aux questions qu'on se posait parce qu'on fait preuve de curiosité, mais de curiosité très bien placée, j'ai envie de te dire. Il y a aussi des liens qui sont coupés au vu du fait que certains et certaines d'entre peut-être des personnes dans tes contacts qui étaient peut-être un peu jaloux de ta relation sentimentale ou de ta vie tout simplement. Qui t'aurait éventuellement fait du tort, causé du tort spirituellement parlant. On coupe ces liens-là avec la reine d'épée à l'envers. Pour moi, c'est vraiment super chouette. Surtout dans le sens où elle aurait pu être douloureuse. Et puis, on a le soleil. Donc, du coup, maintenant, on peut enfin avoir ce qu'on souhaite avec la tempérance. Mais c'est nickel, punaise. Avec la tempérance, il y a quelque chose qui est en train de guérir. Il y a quelque chose qui a pris du temps, où on accepte de prendre le temps de guérir. Il y a des bains qui vont être faits. On est avec un autre qui est émotionnellement parlant est stable. On est soi-même stable. On se porte bien. Et dans l'intimité, tout se porte au mieux. Du coup, on est dans un succès total et on a fait les cérémonies qu'il faut. On est discret, on fait preuve de beaucoup de sagesse, mais c'est nickel, nickel, nickel. Sur le plan sentimental, pour moi, ici, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Et parce que le spirituel accorde ça, accorde cette possibilité-là, stabilise sur le plan des finances, sur le plan de tout ce que l'on a gardé, de tout ce que l'on a protégé, de tout ce que l'on a économisé. On est dans une relation enrichissante, avec du partage, avec de la joie. On a la possibilité de mettre de l'ordre dans ces documents, dans ces papiers. Même si on a des épreuves, on sait que du coup derrière il y a la joie, il y a la festivité. Ouais, et puis on est vrai, hein? On se cache pas les choses, on ne mâche pas ses mots, on ne se ment pas, ni à soi-même ni à l'autre. Et puis il y a quelque chose de protégé, de purifié. C'est nickel, il y a des cérémonies qui vont être faites là, qui vont être juste parfaites au vu de la situation dans laquelle tu es, pour pouvoir mettre fin pour moi à une forme de désarroi ou d'incompréhension, de questionnement. Ça te prend la tête. Et donc, du coup, il y a un succès total. Et ça, c'est nickel. Alors, Citrine, ta numéro 3, Citrine. Fertilité. Les rêves. La lune. La grossesse. À nouveau, les rêves. 3 fois, on te parle des rêves prémonitoires, des rêves de ce que tu souhaites comme succès, des choses que tu souhaites atteindre, de la guérison émotionnelle et de la sagesse ancestrale. Donc pour moi, ici, on te dit que l'appui spirituel va être assez important et puissant pour qu'il puisse y avoir un rétablissement au niveau des liens, quels qu'ils soient pour moi, surtout lorsqu'il y a des amitiés qui ont peut-être été perdues, auxquelles tu tenais et qui sont vraiment saines pour toi. Il y a quelque chose de très fertile dans l'idée de la sagesse ancestrale auquel tu vas avoir accès pour moi, qui va te faire changer de cycle. Lorsqu'il est question de ton cycle de fertilité également, il y a du changement. Lorsqu'il est question de tes rêves, il y a du changement. Il y a de l'accession aussi à la réalisation de ces rêves-là. Donc, on est vraiment bien, quoi. On est vraiment bien. Ouh, donc, la fertilité, ça peut te parler donc du coup de tes rêves, effectivement. Ça peut parler aussi de l'abondance qui arrive, du fait que tes projets seront fertiles.
de ce nouveau cycle où on réalise donc du coup tout ce que l'on avait comme souhait à l'intérieur de soi et dont peut-être on ne parlait pas forcément. Il y a une connexion avec l'intuition qui est nickel. Et puis il y a une connexion pour moi, en fait pour la notion de cycle, comme cette pierre de lune ressemble à un œuf, on a l'impression que on est en accord pour moi, c'est marrant ça. Je l'avais jamais vu sur cette forme-là. En accord entre ce qui est en haut, ce qui est en bas, en accord entre les deux âmes que vous allez être dans ce couple-là. C'est-à-dire que tes cycles correspondent aussi à ces cycles émotionnels. Donc les moments où tu es haut, lui il est bas, les moments où tu es bas, lui il est haut, et donc du coup on peut, entre guillemets, se soutenir pour moi ici. Très très belle guidance sentimentale. Tu me diras dans les commentaires si ça te parle ou non. En tout cas, je te souhaite de pouvoir vivre tous ces beaux moments. Tu me tiens au courant, soit dans les commentaires, soit en mail. Si tu as besoin d'une guidance sentimentale personnalisée, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Très chère féminine, je te dis à très vite.